peux voir ton pénis? T'as dit quoi? J'aimerais bien voir à quoi ressemble ton pénis. Mais t'es pas bien ou quoi? Bah quoi, c'est qu'un organe? Je te foudrais ta mère, tu vas voir l'organe. Bah ça va, oui. Mais c'est toi, ça va, ouais. Qu'est-ce que tu me parles de bite, là? Vas-y, casse-toi. C'est dingue, ça, personne veut jamais me montrer son pénis. Mais qu'est-ce que tu demandes à voir la bite des autres, toi aussi, avec tes babines de suceuse, là? C'est juste pour comparer. Mais comparer de quoi? Chacun la sienne et basta, qu'est-ce que t'as besoin de comparer? Mais parce que je dessine des pénis, je trouve ça fascinant, la cambrure d'un chibre. Eh, vas-y, arrête de parler avec moi. Je t'ai choqué? Le mec dessine des bites, quoi. Allez, baisse ton pantalon. Tu t'approches de moi, je te flèche ta grand-mère. Ah tiens, dis-moi Gaëtan, Ouais, est-ce que je peux voir ta bite? pas de problème. Eh, vas-y, je démissionne. Non, Cliff. Brian, c'est toi? Je suis là. Tout va bien se passer. Non. Ah, cette fois, t'as vraiment été imprudent, Cliff. Je sais. Je suis une tête brûlée. Oui, une vraie tête brûlée. Je couche avec ta mère. Tu le savais pas, mais ta mère, c'est le plus gros tapin du village. Tout le monde lui est passé dessus. Et moi, le premier. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes, Brian? Tu ne m'entends déjà plus. Je t'entends, connard. Elle m'a fait des trucs au pieu, t'as même pas idée. Tu connaissais le pouce-pouce thaïlandais? Une magicienne du cul. C'est ma mère. Oui. Et du coup, c'est beau, c'est... Quelque part, c'est comme si j'étais ton père. Oh, ferme ta gueule. Fiston, tu ne sais plus ce que tu dis. Je vais défoncer. Oh, tu ne vas défoncer personne. Mais moi, je te fais la promesse, tu m'entends? Je te fais la promesse que je vais la défoncer comme jamais. Repose en paix. Vous me dites que vous êtes ni un homme ni une femme? Voilà, je suis non-binaire. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous prenez la tête comme ça? J'appellerais plutôt ça la liberté. Vous avez un pénis ou un vagin? J'ai un pénis, mais quel rapport? Donc vous êtes un homme. C'est un beau raccourci que vous faites là. Bon, on va juste mettre détenteur d'un pénis alors. Surtout que je me considère plus comme étant une femme, donc très bien, mettons femme dans ce cas-là. Mais je n'en suis pas une. On tourne en rond. Donc selon vous, en fait, votre sexe ne définit pas votre sexe. C'est plus compliqué que ça, mais... C'est exactement ça. Docteur, excusez-moi, mais j'ai Madame Martin qui arrête pas d'appeler. Non, attendez, s'il vous plaît, je suis avec un casse-couille là, enfin... Une casse-couille. Je ne suis pas une femme. Un gros casse-couille dans ce cas-là. Encore raté. Mon pénis ne fait pas de moi un homme. Il m'emmerde. Vous seriez pas vegan aussi des fois, non? Alors, tout d'abord, le véganisme, c'est... Non, ta gueule, par contre, ta gueule, parce que déjà que... Hein, je repasserai plus tard. Voilà, faites ça. Si je peux me permettre, je vous trouve un petit peu... Oh, j'ai flotché. Vous venez de chier dans mon cabinet, là? Alors là, en fait, c'est le corps qui s'exprime à travers un abandon de soi. Et qui, du coup, me rappelle de manger 5 fruits et légumes par jour. Mon Dieu. Non, quand même pas. Bébé, tu trouves pas que j'ai grossi? Réponds non, prends même pas le temps de réfléchir. De toute façon, il n'y a qu'une seule réponse possible pour rester en vie. Bien sûr que non, tu rigoles, t'as pas pris un gramme. Bien joué, garçon. Mais si, j'ai pas arrêté de manger pendant les fêtes et regarde, je suis devenue une dinde. Mon Dieu, mais elle a mangé toute sa famille ou quoi? On dirait carrément que son bide, il a pris un colocataire. Pour moi, y a rien de changé. Hein. Mais si, regarde. La meuf s'est dégommée une demi-pintade au réveillon. Bien sûr que t'as grossi. Non, franchement, non. Je suis sûr que tu dis ça pour me faire plaisir. Bah évidemment que c'est pour te faire plaisir. Quand tu vois que l'élastique de ton string, il est plus tendu qu'un taureau sous en fait, c'est que t'as pris quelques kilos, ma chérie. T'es parfaite. Mais dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Arrête, je sais quand tu manges, je préfère que tu sois honnête. La dernière fois que j'ai été honnête, t'as essayé un jean et ça a fini par me coûter un voyage aux Caraïbes. Mais je te promets, je trouve vraiment pas que t'es grossi. Mytho. Sérieux, donc tu vas continuer à me mentir. Mais je te mens pas. Mytho. Franchement, tu trouves pas qu'on vaut mieux que ça? Ok, t'es un petit peu grossi, mais c'est normal. Abruti. Oh putain, je le savais, mais comment tu peux oser me dire ça comme ça, face to face? Oh la garce. T'es baisé. Allô les filles? Ouais, je pense que ça va être bon pour le Brésil. Il est vraiment très con. Papa, Oui, mon fils. est-ce que dans la vraie version du petit chaperon rouge, à la fin, il arrive à s'en sortir? Non, il se fait bouffer. Et la grand-mère? Elle aussi, elle se fait bouffer. Et le gentil chasseur? Gentil, il y a des versions où c'est un sacré pervers. Ah bon? Ouais. Mais il s'en sort, lui? Non, lui aussi, il se fait bouffer. Le loup, il les a tous déglingués, quoi. Waouh. Hmm. Du coup, ils nous prennent vraiment pour des cons dans les versions pour enfants. Eh bien, il me semble, oui. Et toi, c'est comment quand tu regardes tes histoires politiques à la télé? Bah, c'est pareil. Comment ça? Ils nous prennent pour des cons et on se fait bouffer à la fin. Et le Covid-19, c'est vraiment à cause du pangolin? Du pangolin? Du pangolin? Non, l'humanité a encore merdé, voilà tout. Quel monde de merde. Il est à chier. Bonne nuit, papa. Faites beaux rêves, mon fils. Alors, quel est le problème? Je suis un hater. Mhm. Le problème, c'est que je hate absolument tout. D'accord, donc vous ne likez absolument rien. Non, rien, je hate. Mais comment c'est arrivé, ça? Je sais pas. Pourtant, il y a plein de vidéos que j'adore en plus. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Je laisse un commentaire d'enculé. Même si la vidéo vous a plu. Oui. Logique pour un haters. Pourquoi je suis comme ça? Vous avez été traumatisé étant enfant? Non, je pense pas. Un touchement par le tonton, peut-être? Non. Rapport compliqué avec votre mère? Bah non, j'adore ma mère. D'accord. Avez-vous des penchants sodomites sadomasochistes? Pas du tout. Jamais? Non. Même pas un petit peu jamais? Mais non. Bah attendez, ça va, chacun est libre. Bah oui, mais moi non. Bon, très bien. Vous aimez les balades en forêt? Non, ça me saoule. Les dîners en amoureux? Ah, ça me saoule aussi. Les feux d'artifice? Là, c'est toi qui me saoule. Le chant des oiseaux? Le rire d'un enfant? Mais qu'est-ce qui me parle d'enfant? J'en ai rien à foutre. Ok, vous aimez pas la vie, quoi. La vie, c'est une tartine de merde. Désolé, c'était plus fort que moi. Ah bon? Ça doit être votre tronche ou je sais pas. Bah c'est ma tronche, hein, j'y peux rien. Attends, ta gueule. Ah d'accord. Ok,
Qu'est-ce que ça fait du bien de vous claquer, vous les haters? Je vais te niquer ta mère, toi. Eh oh, doucement, hein. Avec ta tête, là. Prenez votre téléphone et likez une photo. C'est impossible. Allez-y. Ah, j'ai liké. Eh oui. Mais comment est-ce possible? Vous avez compris? La mandale dans la gueule. Exactement. Si simple. Je vais aller liker des photos de chats. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai un problème avec ma courge. Votre courge? Oui, avec ma courge. Mais comment ça, vous êtes dans le légume? Mais non, avec ma... Avec mon... Voilà... Avec ma bite. D'accord, avec Popol. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le locataire du slip? Bah, il paye pas le loyer, quoi. Il est un peu flemmard. Ok, il lève pas la main quand c'est à lui de parler, quoi. Voilà, et du coup, il est là, comme ça, on dirait une liane molle. En flambi. Oui, voilà. Bah ouais, bien sûr. Vous auriez pas un truc, docteur? Bon, tenez mais discret. Hein. C'est quoi, c'est du Viagra? Mieux que ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça vous transforme la quenelle de chez Mémé en totem indien. Et la petite dame, elle demande grâce à la fin. Qualité garantie. Oh, merci, docteur, merci. Mouah. Mais je vous en prie, allez, foutez-moi le camp. Salut, ça va? Non, ça va pas. Putain, mais t'es sérieux là? Quoi? Quoi? T'as répondu non à mon sabbat, on est lundi 8h, putain! Et alors? Maintenant, je vais te demander pourquoi ça va pas alors que j'en ai strictement rien à péter! Mon hamster est mort. Tu parles d'une raison de merde en plus. Pardon? Oh mais je te pardonne, t'inquiète. Ça va les gars? Super et toi? Ouais, ce week-end, je suis parti avec toute ma paroisse au Mont-Saint-Michel. On s'en fout Bernard. Thierry. Non, on s'en fout aussi, on est sur un problème plus important là avec Eric. Sylvain. Mais Sylvain, pardon, oui, mon copain Sylvain. C'est vrai, ça t'intéresse? Non, je m'en branle, je veux juste qu'il se barre. Ah oui, je me disais aussi. Comment, pourquoi, qu'est-ce pas ça? Pourquoi t'es là en fait? Bah c'est mon bureau. Ah oui, c'est vrai, avec ton histoire de rongeur, c'est ça? En fait, il était très malade et ce matin, Je m'en fous Eric, je m'en fous. Sylvain! Faut vraiment être con pour appeler son hamster Sylvain. Il était tout pour moi. Bah oui, c'est vrai qu'un hamster c'est irremplaçable. Bah oui, je sais, c'est pour ça que c'est dur. Je me fous de ta gueule Eric. Je m'appelle Sylvain. Bon, laisse tomber. Hey, ça va les Bee Gees? Super et toi? Le top du top. Nice. Alors qu'en réalité on s'entend pas de le coquillard de comment il va, comment tu vas, comment je vais. Ah, je savais pas. Bah ouais, on répond oui pour pas faire chier les gens avec nos vies, c'est comme ta chaussette là qui est morte, tout le monde s'en fout. J'ai compris. Tu sais ce qui te ferait du bien? Un cochon d'Inde. Un bon café de chez Julia. Et tu m'en prends en même temps. D'accord. Merci Eric. C'est Sylvain! Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est Sylvain, t'étais un super... Oh putain, c'est la merde. Mais c'est quoi ce plan pourri? Oh, bah ça va, hein, tout de suite, plan pourri, quoi. Quoi, ça va? Putain, on se fait fumer comme des saumons. Non, je dirais plutôt qu'on est rôti. Ta gueule. Comme des poulets, tu vois. Tu fermes ta gueule. Non, t'as raison, on est plus fumé comme des saumons, remarque. Putain, bon, couvre-moi. Ok. Mais t'es con ou t'es con? Bah quoi, tu m'as dit de te couvrir, non? Mais pas comme ça, abruti. Bah comment je peux savoir, il fait super froid ici? Non, il fait pas froid. Si, moi j'ai les tétons, c'est devenu racaillou. C'est parce que tu te chies dessus. Ah ouais, pas con. Putain, faut qu'on fonce dans le tas, c'est notre seule chance de récupérer les codes. Foncer dans le tas. Quoi, t'as une meilleure idée? Ouais, on se barre dans cette direction. Hé, on est agent. On a été formé pour ça, on a signé pour ça. Et on a une mission à remplir. Ouais, t'as raison, ouais, pour la liberté. Pour la liberté. Complètement pour la liberté. T'es prêt? J'ai jamais été aussi prêt, mon frère. Go! Pour la liberté, il est marrant, la liberté ça va bien 2 secondes, ça, moi je me casse. Je comprends rien aux femmes. Bienvenue au club. Elle m'a largué comme une merde. Attends, tu peux pas plaire à tout le monde, hein, t'es pas un Big Mac. C'est bon le Big Mac. C'est vrai que c'est savoureux. Je comprends pas ce qui peut se passer. Bah t'es allé voir ailleurs quand même. Mais comment elle m'a grillé? Bah c'est une femme. Ouais, alors? Les femmes c'est comme les Fox Terriers, elles sentent absolument tout. Tout, des antennes, je te dis. Comment tu dis que ça s'appelle? L'intuition féminine, notre pire ennemi. La vacherie, elles sont encore devant nous. Bah oui, une fille ça se trompe pas là-dessus, c'est l'un doute, t'es déjà mort. Elles auraient comme un 6ème sens. À ce niveau-là, je dirais même que c'est de la magie. Les sorcières. C'est comme une fille qui fait le premier pas, tu savais qu'elle avait 99% de chance de réussir son coup? Ah bon? À une vache près, hein. Comment ça se fait? Parce que les mecs sont beaucoup plus en chien que les filles. Ah ouais, j'avoue. Bah ouais, elles auront toujours une longueur d'avance, toujours. Heureusement, elles sont plus naïves que nous. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah leur délire de Jadtan, le prince charmant et tutti quanti. Bah si tu les as cru, c'est toi le naïf. Parce que ça aussi, c'est du flan. Elles jouent avec nos couilles depuis des millénaires, Benji. Elles sont passées maîtres en la matière depuis bien longtemps. Faut que ça change. Beaucoup des nôtres ont tenté leur chance, mais personne n'est jamais revenu. Je me suis fait trop mal à la main. Tiens, mets de la glace. Merci. En résumé, les femmes c'est compliqué, les hommes c'est juste con. Oh putain les gars, c'est la merde. Qu'est-ce qui passe, hein? J'ai rencontré une fille hier, mais j'ai oublié son prénom. T'es bourré? Il nous faut un indice. Une piste. Un repère. Ça commence par B. C'est parti. Babette, Bridget, Barbara, Bérénice, Brittany, Beverly, Bénédicte, Béatrice, Brigitte, Bertha. Non. Brigitte Bertha. Non, laissez tomber, vous êtes trop cons. Eh oh, ça va bien, nous on a rien à foutre de tes histoires. Björga. Björga à toi aussi, mon frère. Mais non, c'est son prénom. À qui? Ta fille d'hier, abruti. Il s'appelle Björga. Je la rappelle. Qui s'appelle Björga. Une marque de pneus Monster. C'était Bigfoot, sa target? Les gars, les mannequins Victoria's Secret. Oui, alors? Je retiens le franc à l'appareil, je représente les assurances Ledel. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Oh, bien sûr, avec joie. Non, sans déconner. Évidemment, j'adore quand les vendeurs appellent au téléphone. Comment ça va, vous? Vous êtes heureux quand un vendeur vous appelle chez vous? Vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait. C'est une caméra cachée ou? Vous êtes toujours là? Oui, mais il y a un truc que je comprends pas bien là. Bah, comment ça se fait, ça? Bah, c'est censé bien vous faire chier quand on vous appelle en fait. Bah, d'où vous tenez ça, enfin? De l'humanité, monsieur. Bon, comme vous y allez. Vous êtes bien humain, monsieur. Aux dernières nouvelles, oui. Sûr, hein, pas d'embrouille. Absolument. On vous aurait pas rentré des sons dans l'intérieur du corps des fois? Non. Vous faites l'objet d'expériences scientifiques par une ONG secrète? Pas que je sache. Est-ce que la NASA a tenté de rentrer en contact avec vous? Mais de quoi parlez-vous? Vous êtes sûr que ça va? C'est du ordi ancien, je voulais vous tester. Pourquoi me tester? Parce que personne n'est content quand un vendeur appelle au téléphone. Merde, on est sur Terre. Moi, je vous trouve charmant. Écoute-moi bien, saloperie d'alien, si je crois que je vais gober ton flanc, t'es mal tombé. Gober mon flanc? Moi, y a qu'une seule chose qui m'intéresse, alors t'as intérêt d'écouter si tu veux pas que je te lime ta rondelle galactique au papier de verre. C'est dégueu. Effectivement, je me suis un peu emporté, je me sentais plus, pardonnez-moi. Pas de mal. Mais vous êtes vraiment humain alors? Bien sûr. C'est dingue ça, il est humain, il est content quand je l'appelle. Ravi. Bon bah du coup pour les assurances. Écoutez, je ne ressens pas l'utilité pour l'instant, mais merci de votre sollicitude et passez une excellente c'est quoi en fait, journée. je t'emmerde. Toi, ta politesse, ta bonne humeur et ta joie de vivre, je vous emmerde tous. Qu'est-ce qu'ils sont sympas. Oh, je t'ai pas dit? De quoi? Je t'ai vraiment pas dit? Non. Sans déconner. Ah sans déconner. Ça, c'est marrant, j'étais persuadé de te l'avoir dit.
Bah alors, dis-moi. Ah oui, alors la dernière fois, j'arrive chez ma meuf, Ouais. et elle faisait une tête bizarre, tu vois, elle était essoufflée. Ah mince. Du coup, je me dis que je vais lui faire une blague pour la détendre. Celle du facochère qui pète. Exactement. Et du coup, bah, je lui fais la blague, et tu sais pas ce que j'entends? Non. Un mec se tapait une barre sous le lit de ma meuf. Mais non, je te jure. Mais qu'est-ce que t'as fait du coup? Bah j'étais grave saucé. Quoi, mais pourquoi? Cette blague, c'est une tuerie, elle fait marrer tout le monde. Docteur, faut m'expliquer les femmes parce que j'ai tout lu, j'ai rien compris. C'est marrant, j'ai demandé la même chose à mon père quand j'étais gosse. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Va chier. Ah merde, mais j'ai fini par découvrir le secret de l'être à la peau douce. La Fatucci? La Fatucci. Les légendes disaient vrai. Les dieux ne nous ont pas oubliés. Il existerait donc un moyen de dompter la colère de l'être qui s'assoit pour pisser? Une solution existe en effet. Enseignez-la moi. Commencez par vider votre esprit et oubliez tout ce que vous pensez savoir. Dans cette dimension, le temps et l'espace ne sont rien. Wow. La logique est un concept que vous devez désormais bannir de votre esprit. Abandonnez toute estime et amour propre et alors, je vous enseignerai la Fatucci. Je suis prêt. Parfait. Alors la Fatucci se distingue en 4 points. Dites-moi, exemple, si vous avez tort et que votre épouse a raison, lequel des deux a raison? Mon épouse. Exactement. Alors attention, ça se complique. Si vous avez tous les deux raison, ça n'a aucune importance car mon épouse a raison. Oui, mieux vaut être heureux qu'avoir raison. D'accord. Si vous avez raison et que votre épouse a tort, ah là c'est moi qui ai raison. Non, votre épouse a quand même raison. Ah. Et si vous avez tous les deux tort, on est égalité. Non, là c'est vous qui avez tort. La Fatucci. Ok. Vous avez désormais toutes les armes pour être heureux avec votre épouse. On se fait sacrément douiller avec la Fatucci en fait, non? Eh ben vous avez tout compris. Alors, elle est où cette merveille? Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est mignon, hein? Hein? Non, je te dis qu'il est mignon, non? Ah non, il est pas mignon. Quoi? Là, on dirait que t'as pas eu le temps de le finir, si tu veux. T'as bâclé la fin, quoi, au niveau de la tronche, il y a un truc qui va pas. Mais- Non, sans déconner, il est affreux. Bah arrête, c'est tout le portrait de son père. Oui, c'est vrai que son père, c'est Apollon avec ses chicots enchantés depuis 2002 et son fils de Jacques Chirac, il est irrésistible. Mais t'es hyper relou. Tiens, je préfère te le rendre parce que j'ai vu Alien et j'en ai pas un super souvenir. Sinon, Gollum, il a un nom là? Oui, Gédéon. Gédéon, mais tu le détestes déjà ton gosse? Arrête! Mais quoi, arrête, déjà qu'il a une tronche à cracher de l'acide, tu vas pas l'appeler Gédéon? Je te signale que c'était le prénom de notre arrière-grand-père, en fait. Justement, il y a 3 générations au-dessus. Aujourd'hui, notre époque, elle est sans pitié. Avec une tronche et un nom pareil, il passera pas l'hiver. Tout va bien ici? Impec, on discute de l'avenir du petit Edith Piaf. Tu veux pas arrêter avec tes comparatifs de merde, sérieux, là? Je peux rien, je me suis inspiré quand je le vois. Non, il est adorable. Tu vois? Non, non, il est infect. Je voulais te demander quelque chose. Ah, il pique carrément les yeux, quoi. Bastien, Oui, pardon. Quoi? accepterais-tu d'être le parrain? Non. Vas-y, vite, mais attends. Qu'est-ce que tu fous? Merde, c'est pas la bonne clé. Oh putain, Daniel. À quoi, j'y peux rien. Mais comment ça, c'est toi qui es censé ouvrir la porte? Je sais, mais j'ai pas la clé. Évidemment que t'as pas la clé, on est pas chez ta mère, on fait un cambriolage. Comment je suis censé ouvrir une porte sans la bonne clé? J'en sais rien, moi. Je vais tenter un truc. Vas-y, grouille-toi. Oh putain, j'ai pété. En gros, j'y peux rien quand je suis tendu, je pète. Ça y est, t'as réussi? Non. Mais ça y est quoi alors? L'odeur commence à se dissiper. Putain, vas-y, bouge, laisse-moi faire. Ça va? Ta gueule. C'est sûr que ça allait pas casser, là on est sur du chêne en 11 de noyer, ça allait pas casser. J'en ai rien à foutre, ouvre-moi cette porte. Ok. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Je crois que j'ai déclenché l'alarme. Mais coupe-moi ça, abruti. Oui, je m'en occupe. Oh putain, je dilate. Oh putain. Ferme ton cul. Je t'ai dit que je le contrôlais pas, c'est comme une malédiction. Oh putain, y a des chiens. Oui, ne quittez pas une seconde. Geoffrey, t'aurais le dossier Montero? Ah non, c'est pas moi qui l'ai, c'est Sylvie. Non, j'arrive de son bureau, elle l'a donné à Steve qui te l'a déposé. Steve? Il est revenu de vacances? C'est dingue ça, le mec est revenu, il me prévient pas. On s'en fout, le dossier. Mais je te dis que j'ai pas vu Steve. Oui, ne quittez pas une seconde. Steve! Oh, gueule pas comme ça. Il est où ce con? Non, pas vous, monsieur Il Montero. est sûrement avec la champouineuse de l'accueil. Roberta? Roberta. Oh, Roberta. Ouais, Roberta. Bon, bah, tu vas aller voir Roberta du coup. Hein. Oui, bah je vais t'accompagner du coup. Non, te dérange pas, je vais m'en occuper. Si, je vais t'accompagner. Mais pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai des trucs à dire à Roberta, j'ai envie de la voir. Hey, tenez les gars, le dossier Montero. Vous savez pas quoi, je dîne avec Roberta ce soir. Tu verras, elle est très bien. Alors, comment ça se passe cette grossesse? Un peu compliqué. Bah oui, je vois ça, on dirait une truc qui allait. Germain, vous venez lui rendez-vous demain, s'il vous plaît, merci. Ouais, je sais. On a envie que ça se termine. Oui. De retrouver sa silhouette. Oui. D'arrêter de se pisser dessus. Oh oui. On veut pouvoir de nouveau se faire ramener par monsieur. Oui, bon, ça va là. Alors, j'ai reçu les images de l'échographie. Alors, tout va bien? C'est bon, ça va. Bien, je suis désolé, il n'y a pas de cœur. Quoi? Non, je déconne. Il semblerait qu'il soit dans une bonne position. Pourtant, le cordon ombilical est en train de l'étrangler. Comment? De quoi? Il se pend dans votre ventre. Mais faites quelque chose, bon sang. Non, c'est encore une blague. Je te jure que je vais le dégommer. Je vous le déconseille, j'ai commencé le yoga. Tiens, c'est marrant, il a la même tâche de naissance que moi au bout du... Pardon? Non, c'était encore une blague. Vous m'avez bien eu sur ce coup-là. Vous allez où comme ça? Mais ça fait partie de la blague. Restez assis, bougez pas. Oh l'encul. Bonjour. Et voilà pour vous. Ça nous fera 23 € s'il vous plaît. Je me demandais, Ouais, je suis en livraison là. on pourrait pas s'arranger autrement? Chèque, espèce ou carte bleue. Je pensais plutôt
en nature. D'accord, bah ça fera 23 € naturel. Je voulais plutôt dire... Refaire-moi ça. Bah alors, monsieur le livreur? Non, mais sans déconner, même le kebab que je t'ai livré, il a pas cette tronche-là, mesquine. Je t'ai vu, toi, avec ta gueule de raie? Non mais dites donc. Je te parle de ta dégaine, moi, sale clochard. Bah j'ai pas rien, c'est eux qui nous filent les tenues. Vas-y, casse-toi et pisse-toi sur les mains, sale bouffon. Ah tiens, t'es là, toi. Merde. Tu vas peut-être pouvoir me dire où vous étiez hier soir. Ça n'existe pas, bière avec des mots, s'il te plaît. Vous étiez encore en boîte avec des putes, c'est ça? Valentin, si tu m'entends, c'est le moment de me dire un truc. Ça sert à rien, Elliot. Elle m'a grillé. Elle a vraiment découvert quel gros porc tu étais? Le seigneur porc. Oh, c'est pas vrai. Je m'en sortirai pas cette fois. C'est vraiment la fin? La fin des haricots. On pourra continuer à se voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la connais quand elle est comme ça. Y a rien à faire. Elle te tient définitivement par les burnes? Pire qu'un pitbull. Oh, Baltringue, tu m'entends? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. T'es le plus gros chien de la casse que j'ai jamais rencontré. Merci. Ça me touche. Personne ne frotte son boule de gros porc comme toi, personne. Il est temps de se dire adieu. Tes exploits traverseront les âges, mon ami, je t'en fais la promesse. Le monde saura. Tu peux me dire ce qui se passe ici avant que je pète un câble? On était en boîte, on a fait un défi toute la nuit comme des gros porcs. Qu'est-ce que tu fous là? Bah je vais mettre de l'ambiance. Non? Non mais je t'ai pas invité en fait. T'inquiète, je t'en veux pas, on oublie, ça peut arriver à tout le monde. Non, je voulais juste pas t'inviter. Ah, c'est sympa. T'as ramené un truc à boire? Eh non, parce que... Dis-toi que ce matin, on m'a piqué mon portefeuille. Ah, c'était quoi ton plan en fait? Te ramener une soirée où t'es pas invité et les mains vides? J'avoue que c'est crade. Ouais, c'est crade, ouais. Non, attends. En fait, pour tout te dire, je suis venu pour sauter ta sœur. De quoi? Mais tu sais que t'es chez moi ici. Bah oui, je sais bien. Et tu croyais vraiment que t'allais pas me croiser? Ah bah j'ai joué la probabilité quoi. Mais t'es complètement givré comme mec en fait. Ouais, quelque part. Ouais. Bon, elle est où la Lebroum? Est-ce que c'était bon? Je te demande si le plat que tu viens de manger était goûtu. Je peux pas être le seul de nous deux à avoir kiffé ces lasagnes, Jimmy, non. Je sais que t'as kiffé. Avoue-le! Oui, j'avoue, j'ai kiffé. Voilà. C'était des putains de bonnes lasagnes. Putain de bonne lasagne, Jimmy. T'en fais pas, petit. Tout le monde aime les lasagnes. T'es pas le seul. Parle-moi de cette lasagne. C'est quoi que tu as préféré? La 4e couche. La plus grillée. Tu sais, à ton âge, moi aussi j'aimais la 4e couche. C'est vrai? La couche des audacieux, comme on l'appelle. C'est vrai. Oui, Jimmy. Mais la vie m'a appris autre chose. Une lasagne possède plusieurs couches. C'est vrai. Et plus profonde sera ta fourchette, plus le goût en bouche sera savoureux. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, non, mais j'ai compris le... Va, trouve l'Italie et empiffre-toi comme un goret. Salut. Salut. Franchement, t'es super bonne. Ah ouais, direct, tu parles comme ça, toi. Je suis comme ça. D'accord. D'ailleurs, tu crois que toi et moi, ce soir, on va... Ah non, je crois pas, non. Oh, je te le dis tout de suite, il se passe rien du tout, hein. Nickel, ça me va parfaitement. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis concepteur de poupées. Tu fabriques des poupées? Mhm. C'est marrant comme métier. Tu pues de la gueule, toi, le matin? Comment? Est-ce que le matin, t'as une odeur de cimetière dans la bouche? Non. Ah, ça, c'est cool, parce que quasiment tout le monde, le matin, il a un rat crevé dans le four. T'es bizarre. T'es bizarre. Et toi, tu as quoi comme profession? Je suis infirmière en maison de retraite. Tu t'occupes des vieux? C'est ça, les activités, les repas, la toilette. Mais c'est dégueu! Non, c'est plutôt un beau métier. Tu rigoles, ça me file la gerbe! Le caca de vieux! Non, enfin tu sais, ça se résume pas qu'à ça. Tu me dégoûtes! Vous allez où comme ça? Oh! Je sors juste un peu là parce que j'en peux plus. Vous avez une attestation? Non, mais c'est juste, je vais faire le tour du pâté de maison quoi. Il vous faut une attestation. Mais c'est ridicule, ça va me prendre 5 minutes. Oh, vous préférez que je prévienne la police peut-être? Pardon? La loi stipule très clairement que tout sortant, adulte ou enfant, doit être muni d'une attestation. Bon, et si je reste que dans la cour de l'immeuble? Quelle inconscience! Vous mettrez donc en danger toute la copropriété, je serai dans l'obligation de vous dénoncer. Mais t'es un vrai Judas! Je respecte à la lettre les lois prodigieusement édictées par notre nation française dans la lutte contre le Covid-19, monsieur. Mais je vais juste prendre l'air 5 minutes! En plus, il est 21h passé, le Covid est partout. Et alors? Le Covid-19 est actif à partir de 21h, t'es pas au courant? Bah non, c'est débile, c'est un virus, il est actif tout le temps. Non, là c'est une nouvelle version qui s'active qu'à partir de 21h. Donc avant 21h, y a pas de Covid. Bah non. Ah ouais, fort. Et vous comptez sortir à poil en plus. Comment ça? Le masque, c'est en option ou il te faut un carton d'invitation pour te le mettre sur la tronche? Ah, bah regardez, j'en avais un dans ma poche. Est-il neuf? Non, j'ai dû le porter juste une fois. Ce masque n'a donc plus aucun
aucune valeur de protection, à part si t'en fais un lance-pierre. Bon, ça commence à me saouler. Bonne soirée à vous. Tu passes le seuil de cette porte et j'appelle les autorités compétentes. Bon. Bah je rentre chez moi alors. Et que je t'y reprenne pas. Chérie, je crois que je vais aller faire un test de grossesse. Non. Non. Oh putain, enfin. Non, parce que je sais pas si c'est la raquette ou quoi, mais ton cul c'est devenu l'Himalaya. Hein. Tu m'en veux pas de te dire ça? Tu trouves que j'ai grossi des fesses? Des fesses, des cuisses, du bit, enfin, packaging complet quoi. C'est bien ça, moi j'ai l'impression de passer mon confinement avec Cartman. Non. Non. Bah si, on dirait l'évolution Pokémon de Ronflex. Ronflex, mais je t'emmerde. Ouais? Ouais, c'est vrai. Mais t'as un appartement. Tu m'en veux pas te dire? Ta gueule. Ta gueule. On se fait un call of Covid? Vas-y, je suis chaud. Tu vois quelque chose? Seulement des villageois et 2 soignants. Oh putain, c'est pas vrai. Mais la voie est libre. Gants de protection? Check. Grenade hydroalcoolique? Ok. Masque antivirus? C'est ok. Geste barrière? Oh merde, merde, merde. Ok. Sors les attestations. Comme motif, on met quoi? Achat de biens de première nécessité? Ou alors, plus couillu, s'apprête à aller buter le Covid. Laisse tomber pour les attestations. Quoi? Y a plus le temps. Tu comptes quand même pas y aller sans attestation. Yann, si tu perds ces 135 points de vie, l'humanité est foutue. Écoute, on va foncer jusqu'au drapeau et récupérer le vaccin, compris? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À mon go. Go! Putain! Du gel! Vite! On y est presque. Qu'est-ce que tu veux? Non! En gros, t'es sérieux? Game over. Tu veux me dire quelque chose? Ah non, non, du tout, tout va bien. Oh, mais enfin... Bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, détends-toi. Bizarre. Bon, quoi? Mais quoi? Mais je sais pas, t'es là, tu fais des petits... Non, j'ai pas, on dirait que tu veux me dire des trucs. Détends-toi le string, mon vieux, je vis. Voilà tout. Ah bon? Mais oui. Bah, désolé alors. Ok, ça suffit, maintenant dis-moi ce qu'il y a. Quoi? C'est ce que j'ai dit hier sur ta mère au dîner? C'est la vaisselle? C'est les poils dans la douche? C'est quoi? T'es parano, mon vieux. Hein. Donc t'es sûr que t'as rien à me dire là? Mais non! Putain, tu comprends vraiment rien. Ma chérie? Raboule le truc, connard! Non mais oh! Bah quoi? Non mais tu t'es cru en Colombie ou quoi? Ici on a le respect de l'artisan. Mais c'est pour intimider quoi. Mais intimider de quoi? Tu t'es pris pour l'abbé Pierre? Ah non non non, c'est pas ça. Tu m'as pris pour l'abbé Pierre? Non, pas du tout. T'as pris le monsieur là-bas pour l'abbé Pierre? Bah non. Effectivement, je ne pense pas que ce soit l'abbé Pierre. Mais c'est qui l'abbé Pierre? C'est un pote à toi? Eh oh, tu vas me dire que t'as déjà vu des prothèses siliconées te péter à la tronche? Pardon? Je peux te dire qu'après ça, on a tendance à oublier qu'on a une tête perchée au-dessus du cul. Je comprends rien à ce que vous me dites. Aime ton prochain. Achète un bilboquet. Le jeu avec la boule là? Fais farter tes skis. Vous êtes parti loin là, non? Ouais, je commençais à le sentir aussi. Bah du coup moi j'étais venu pour la caisse. Ah oui, la caisse. Crache le pognon, je te fume. Mais que c'est vulgaire, que c'est vulgaire. Ah oui, enfin c'est la procédure aussi. Bonjour monsieur, serait-il possible s'il vous plaît d'avoir la caisse? Ah oui, c'est plus gentil. Bah bien sûr, et puis ça nous permet de passer un bon moment ensemble. Comme des amis? Non. Par contre j'ai que 12 €, hein. Ah ouais, c'est peu. Ah bah je vends des légumes, hein, pas des iPhones. Merde. T'as une bonne gueule toi, hein. Mais t'es con comme une table. Et ton pote Romain, là, qu'on a vu au barbecue hier, qu'est-ce qu'il est canon. Canon, comment ça, canon? Donc il y a 2 familles, le canon. T'as canon mannequin, t'as le canon un peu moins mannequin. Dis donc, ta pote Rebecca, elle est... On va boire un coup? Gros, toute notre vie c'est d'aller boire des coups, tu veux pas on fasse autre chose pour une fois? Comment ça? Bah je sais pas, moi, il y a sûrement des choses plus intéressantes à faire que de se pâter la gueule au bistrot tous les soirs. Je te suis pas. Bon, on est d'accord que jusqu'à présent notre activité principale c'est la picole. Oh. Si, quand ça fait 4 fois qu'on va au bar depuis le début de la semaine et qu'on est que mardi, on peut se considérer alcoolique. Ah non, je suis désolé, on n'est pas alcoolique, on boit que de la bière. Tu préfères pas faire un match de foot ou une expo? Non, je vais aller au bar. Un cinéma? On se fait un Marvel. Ok, on prend de la bière. Tu vois, picoler au cinéma par exemple, c'est pas... Oh, je connais ce bruit. Vas-y, je t'écoute. Non mais laisse tomber, toi t'es fini de toute façon. Non, je suis pas fini, regarde. Samedi dernier, j'ai touché à rien. C'était au baptême de ma nièce. Bah d'ailleurs, on s'est bien fait chier. On t'a retrouvé avec le curé dans la chapelle sous 4 grammes, vous avez descendu le sang du Christ. Ah, c'est soifard celui-là. Gros, t'es un alcoolique fort. Bon, ok, vas-y, on se fait une expo, j'arrive.
Ça fait chier, non? Y'a de ça, ouais. On va au bar? Allez. Non, mais c'est bien qu'on ait fait ça. Comment elle va, ta sœur? Fais gaffe, ça y est, j'ai juste demandé comment elle allait. Ta grosse daronne, elle va bien? Ça va. Tu le prendrais mal si... Fais très attention au prochain mot que tu vas dire. Non, mais je voulais juste savoir si ça te dérangerait. Ouais, ça me dérange, ouais, tant ta gueule. Et si par hasard... Tu joues à un jeu dangereux, la garçon. Très dangereux. Et je t'ai encore rien dit. Non, mais je sens, tu vas dire une connerie. J'aimerais l'inviter à sortir. Eh ben voilà. Mais c'est juste un dîner. Touche à ma soeur, je te désosse à la pioche. C'est que pour dîner, c'est pas grand chose, merde. Mais tiens, si peu que ça à rester en vie. Justement, j'y tiens quand même pas mal. Et comme je sais que t'as une fâcheuse tendance à collectionner les clavicules, c'est pour ça que... Que c'est le moment que tu fermes ta gueule. Oui. Mais après, je me dis que ça serait con de passer à côté d'une occasion de fermer sa gueule à nouveau avant que je t'attrape au visage. Donc on peut pas parler. Si. Mais si tu parles encore d'inviter ma sœur à sortir, je serais contraint de t'ouvrir en deux de là à là et de boire ton sang à la paille. C'est excessif. Ah bah il faut ce qu'il faut. Donc c'est même pas la peine que je te demande son numéro ou... Ok, j'aurais tenté. Voilà, t'auras tenté. Si c'est non pour la sœur, et j'imagine que c'est non pour la mère aussi. Ma mère, elle a 82 ans. Ouais, mais j'aime bien, moi ça fait momie, je kiffe. Vas-y, bouge. Du coup, c'est non aussi pour ta mère. Casse-toi. Ok. Mais tu la trouves comment du coup? Bah, je la trouve pas tout le temps, justement. Dur. Non, même pas. Oh putain. Oh putain, j'ai perdu de vue. Non. Ah, je te jure, j'ai perdu de vue, elle est plus là. Oh, elle s'est fait la malle. Mais non, regarde, elle est là. Ah ouais, bien vu, t'as l'œil. Coucou. C'est tout parvient à me trouver le Dracofeu de l'édition 1997, je fais de toi un homme riche, car elle n'existe pas. Elle existe bel et bien en un seul exemplaire. C'est la carte manquante à ma collection, vous de Schweiz. Non, je peux pas, c'est complètement impossible. Tu vas faire ce que je te dis, petit imbécile. Sinon, tu vas tâter de ma badine. Mais je peux vous avoir un torton ou même un ligator. Nine. Je suis déjà en possession de ces cartes. Dracofeu, c'est impossible, personne pourra jamais le trouver. Tu préfères peut-être que Rutger te transforme en... Comment vous dites? Petite boîte métallique? En conserve. Voilà. Découpé en petits morceaux conserve qu'on met dans une boîte métallique. Non, la conserve, c'est la boîte métallique. Trouve-moi mon Dracofeu, Schweizer. Dites-moi tout, je crois que je suis raciste. Bah voilà, tout le monde a la même réaction que vous. Ah, mais en même temps... Vous croyez que je le fais exprès? Que ça me fait plaisir de ranger mon iPhone dès que je passe par Gare du Nord? Dans l'émission Un rêve, un souvenir, vous vous rappelez? Oui. J'ai quand même demandé une journée complète avec Marine Le Pen. Putain. Attendez, c'est pas fini. J'ai fait des rêves coquins avec Eric Zemmour. Aidez-moi, docteur. Approchez un peu. Alors, j'ai senti comme un truc, mais... Docteur, monsieur Fong vient d'arriver. Ça va, oh, c'est Monsieur Fong, y a pas de quoi s'inquiéter, merde. Docteur? Mais vous faites attendre monsieur Fong, Martine. Vous voyez bien que je suis avec caca désespéré, là. D'accord. J'en peux plus de moi, je vous jure, j'ai envie de m'égorger. Calme-toi, Kill Bill. J'ai la solution. La pilule rouge ou la pilule bleue? Voilà, c'est des M&M's. Les deux. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai faim, maudit sois-tu. Oh. Parce que quelle que soit leur couleur, à l'intérieur, c'est des M&M's. J'ai rien compris, j'ai pas des M&M's du coup. Alors, Doc? Il est mort. Est-ce qu'il va s'en sortir? Bah il est mort, ça va tout l'air définitif. Ah oui, il est mort, quoi. La cause du décès, tué par balle. Connais l'auteur? Oui. Qui est-ce? Bah c'est vous, on en est sûr. Un certain, ouais. Oui, j'imagine que ça doit être un moment difficile pour vous. Non mais en vrai j'en ai rien à foutre, je sais même pas qui c'est. C'était pas votre coéquipier? Ah bon? Oh, Lionel, comment tu vas? Bah non. Ah bah oui, bah non, du coup, non, forcément. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Un barbecue? Je plaisante. Faudra peut-être prévenir la famille. Non, c'est bon, ça va. Mais ils vont forcément se poser des questions. Mais ça va, quand ils verront qu'il revient plus, bah ils comprendront qu'il a calanché, voilà. Non, c'est pas ça qui m'emmerde. Mais on devrait prévenir la cellule psychologique ou au moins le médecin légiste, je sais pas. Ouais, je sais pas. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait pas mettre sur le rapport qu'il s'est tiré dessus tout seul? Pardon? Ah, je me dis que c'est plus simple pour tout le monde. De toute façon, il est mort, on ira pas se plaindre. Donc je me dis que ça évite de... Voilà. Vous êtes une vraie pute, en fait. Oh bah ça va, hein, c'est pas de ma faute, c'est ces flingues de merde. Si à peine on touche la gâchette... Oh merde! Bonjour brigadier, mon capitaine. Alors, qu'avons-nous là? Il semblerait que nous ayons eu affaire à un règlement de compte entre les forces de l'ordre et la médecine, capitaine. Voici les deux assaillants. Très bien. La censette à faire au plus vite. Peut-être devrions-nous faire appel à la cellule psychologique afin de mettre les familles au courant, capitaine. Vous êtes quelqu'un de bien, brigadier. Je vous laisse vous en occuper. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Oh la chatte. J'ai un truc super intéressant sur les hommes et les femmes. Ah ouais? Tu veux savoir ce que ça dit? Non, je m'en fous. En fait, ça dit que dans la majeure partie des cas, ce sont les femmes qui ont raison et les hommes qui ont tort. C'est des conneries, ça. Bah non, c'est écrit, regarde! Non, mais j'ai même pas besoin de regarder. En 2 secondes, je te démontre que c'est n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Bah alors vas-y, je t'écoute. Imagine qu'un jour tu me demandes mon avis. Ouais. Et que je finisse par être d'accord avec toi. Est-ce que j'aurais raison ou tort d'être d'accord avec toi? Ah ouais, putain, c'est pas con. Eh ouais. Sinon, ils disent aussi que le plus important dans un couple, c'est l'honnêteté. Qu'est-ce que t'en penses? Ça aussi, c'est une belle connerie, dis donc. Alors là, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Bah, franchement, je trouve que t'as grossi. Et voilà. Tes conneries de ma gueule. Gros, hier soir, j'ai pécho une meuf, un de ces paquets. Je m'en bats les couilles, frère. Non, je te jure, t'as envie de savoir. Elle avait une
père de... Oh, ferme ta gueule, je suis pas d'humeur. Mais c'est quoi ton problème là? Il y a un petit fils de pute, il a serré ma cousine Marion hier soir. Marion, c'est ta cousine? Je te jure que si je le retrouve, je dois arracher les dents à ce bâtard. Mais comment? T'as pu voir qui c'était le mec? Non, justement. Mais non, et voilà, c'est là que ça, on sait pas qui c'est, quoi. On saura probablement jamais d'ailleurs. Mais t'es un ouf, toi? Avec les poteaux, on va le retrouver, on va le monter en l'air, tu vas voir. Comment ça, le monter en l'air? On le désosse. Ah oui, je vois. On crève les yeux. Moi, je l'ouvre en deux, je le bois à la paille, je m'en bats les couilles. On lui arrache la bite. Bon, allez, faut que je file. Ah, viens voir, toi. C'est qui la meuf que t'as pécho hier soir, tu m'as dit? Putain, faut aller se battre contre la Russie. Les Russes? Mais allez, toi. Tous les hommes doivent se battre. C'est mort, tu me mets sur un champ de bataille, je cherche même pas à comprendre, je me rends, ça va? Je me range, je vous range, je trahis tout le monde, je m'en bats les couilles. Sérieux, je crève pour personne. Le Judas, mais t'as peur de la Russie ou quoi? Bien sûr que j'ai peur, dans ce pays, ils mangent des hérissons fourrés au goudron et leur emblème c'est un ours. Bah nous c'est... un putain de poulet. La Russie, frère, on n'a pas vu cette vidéo avec marqué en gros, pendant ce temps-là en Russie pour comprendre que c'est des baisers. Non. Une meuf là-bas, elle te dit je t'aime, on a l'impression que tu lui dois de l'argent. Non, vas-y, c'est mort, moi je bouge pas. Non, mais Manu va nous négocier un truc clean. Nous sommes en guerre. Putain, Manu! Pour me faire réformer, je m'en bats les couilles. Et comment tu vas faire? Gros, t'abuses. Mais pourquoi est-ce que j'allais me faire péter sur un obus à cause d'un chauve mégalomane? Moi j'avais plein d'autres projets dans la vie. Genre, toi, t'avais des projets dans la vie. Genre, quel projet? Dis-moi, parce que bon, ça fait 10 ans, t'es pas sorti de ce canapé. Bah, déjà, j'avais le projet de pas me faire flinguer par un Hugo. Oui, ça se défend. Mais je comprends pas, on a une armée en France, on fait que de se la péter, on a forcément une armée. Je pense que c'est au cas où. Non, vas-y, non, ça me tente vraiment pas, non.